Bien sûr, aujourd'hui, vous supportez Mamadi à cause de Ousmane Gawal. Ousmane Gawal travaille pour votre mari, on le sait très bien. Il était un des gardiens, entre membres de la sécurité de votre mari. Mais je voudrais vous dire, vos propos sont extrêmement graves. Ceux qui n'ont pas le niveau, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le droit, ou ceux qui ne peuvent même pas vous regarder, ont commenté votre poste. Vous avez vu le manquement de respect. Jusqu'à certains même ont dit que vous avez fait, c'est pas une seule fille. On comment? Je ne sais pas si c'est que vous avez une fille qui est grosse, je ne sais pas comment. Allez-y voir le commentaire. Certes, la holy, si vous lisez les commentaires, on vous l'ait. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. J'ai lu tellement de commentaires. C'est regrettable. Je pense à vos petites filles aujourd'hui, aux enfants de votre jeune frère, qui était marié à mon père, à son âme, qui était marié à ma cousine. Ça me fait mal. Je pouvais rentrer dans une vie privée, carrément vous tacler propre, mais je laisse tomber ce côté-là. Mais, il y a quelqu'un même qui a écrit en bas de votre poste que votre comportement est lié à la question de noblesse et d'esclavage au Fouta. Il y a un test, j'ai fait attention à ce test. Vous comprenez? Que ce qui vous fait extrêmement mal, c'est que vous êtes enfant d'esclaves. C'est une histoire comme ça. Il dit, on comprend, il y a ceux qui, aujourd'hui on comprend, il y a certaines personnes qui attaquent, qui n'aiment pas les autres, qui veulent pas la prospérité d'un peuple noble, tout. Ça, c'est la jalousie, c'est autre. J'ai lu ça, hein, j'ai lu plusieurs commentaires. Moi, je ne sais pas si vous êtes enfant d'esclave ou bien de noble. C'est pas mon problème. Je suis très allergique même à ça. Très allergique. Mais c'est pour vous dire que j'ai lu en bas de votre poste. J'ai lu les posts, les commentaires. Mais le commentaire qui m'a intéressé de plus, c'est le commentaire d'un des meilleurs professeurs de français que Mamou a pu avoir pendant plus de 20 ans. C'est le commentaire d'un professeur de français que Mamou a eu, la préfecture de Mamou a eu, qui vous connaît, qui est à la retraite, qui est venu faire un test. Vous dites que ce que Mamadi Doumbouya a fait, depuis 58 jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a fait. Vous savez comment que c'est faux. Vous savez très bien comment que c'est faux. Et vous êtes libre de commenter, Madame Aïchaba. Vous êtes libre de le commenter. Vous savez très bien que c'est du mensonge. Il y a une dame qui vous connaît très bien, elle vous appelle tante. Comme ça, elle a mis, chère tante. Certes, aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes positions, mais je me permets aujourd'hui de vous répondre. C'est écrit comme ça. Je me permets de vous répondre. Regardez un monsieur, étant donné que vous êtes une mère de famille, vous êtes une maman, vous avez des petits-enfants. Regardez un monsieur qui est venu au pouvoir par les armes, qui est responsable d'assassinat dans ce pays. Je lis, je retiens, qui est responsable d'assassinat dans ce pays. Vous êtes mère de famille, maman. Regardez un monsieur qui a fait disparaître les corps, qui ne s'est pas limité dans ça, mais refusa de restituer les corps. Hein? Refusa de restituer les corps à la famille, aux différentes familles de femmes. Vous regardez ce monsieur qui a passé 3 ans et demi à la tête de ce pays.
Et pendant cette gouvernance, il en a tué 70. Surtout sur l'axe. 70 à son compte. Vous regardez ce monsieur. Vous regardez Bokeh dans la poussière. Parce que, vous avez vu, ça a commencé après Bokeh. Bokeh dans la poussière. Vous avez vu, les Bokékas disent qu'après le départ des étrangers, nous avons repris notre ville dans la poussière. C'est très bien dit. Moi, j'aime beaucoup ça. Elle continue en bas aussi. Il dit, j'espère bien que quand vous allez lire les commentaires, vous dormirez tranquille, votre conscience. L'argent que vous êtes en train de manger actuellement là, vous en avez gagné plus dans votre vie. Et ça, c'est la vérité. L'argent que vous êtes en train de manger aujourd'hui, l'argent du sang, vous en avez gagné plus avant. Et c'est limité là-bas. Et le commentaire le plus important, c'est un membre de votre famille, que je connais très bien personnellement. J'ai même écrit en bas, vous allez voir Massanta Benito, j'ai répondu au monsieur, soyez respectueux envers cette dame. Soyez respectueux. Parce qu'il vous a qualifié de poisse. Que vous n'avez jamais aimé la famille de votre mari. Dis ça comme ça. Oui, je ne voulais même pas qu'elle rentre dans ça. Je dis, vous ne connaissez pas cette dame. Le calvaire c'est-à-dire, celle-là, c'est qu'elle a infligé à la famille de son mari. 1000 histoires est derrière l'histoire de cette dame. Que ceux qui ne connaissent pas Aïcha Ba diront que c'est la meilleure. Mais c'est la pire personne existante dans un foyer. Moi, je ne savais pas ça. Donc, moi, je rajoute, ça c'est de moi Benito. Moi, Benito, vous savez, la reconnaissance, c'est ce qu'Eli Kabalo dit. Le général Lansana Conté, paix à son âme. Bien sûr que vous l'avez renié aujourd'hui, vous l'avez manqué de respect. C'est compris. C'est-à-dire, le président Lansana Conté, il y a même quelqu'un qui l'a manqué de respect. C'est Djiba Diakité. Hi Ablaïbad, how are you? Mais, Madame Chaba, le président Lansana Conté vous a fait ministre. Ministre de l'éducation nationale. Après, ministre de l'enseignement, il y a eu tellement de formulations de ce département, je me limite seulement au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez géré le programme d'ajustement structurel de l'éducation qu'on appelle PAS 1. Le programme d'ajustement structurel de l'éducation, PAS 1, a été financé. Il n'y a pas une préfecture, à ma connaissance, en Moyenne-Guinée, où vous n'avez pas construit avec ce projet. Vous partez à Mamou, à la conserverie, vous avez votre villa devant l'usine là-bas. Vous avez une villa juste là-bas. Comprenez? Quand vous arrivez à Mamou, à Pita, moi je connais tout. Le projet d'ajustement structurel 2, PAS 2, n'a pas été financé par votre faute. Vous devez dire au monde entier pourquoi l'Ansana Conté vous a limogé. Il y a certains qui croyaient que l'Ansana Conté allait vous arrêter parce qu'il y avait des murmures. Mais vous avez été nommé quelque part là-bas. Vous n'avez même pas duré là-bas, parce que franchement, c'était pas ça. Mais venez dire aux Guinéens, c'est-à-dire manquer de respect au président Lansana Conté, qui vous a fait ministre, longtemps ministre, c'est un manque de respect. Je ne parlerai pas de la reconnaissance. Parce que Lansana Conté n'est pas arrivé au pouvoir comme ce type-là.
Ce que Doumbouya, c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est que Fanny avec Marie Diawara, exactement, exactement, ce que Doumbouya a fait en Guinée, personne là, c'est vrai, hein, parce que vous oubliez, vous n'avez pas précisé ce qu'il a fait. Parce que ce que Doumbouya a infligé aux Guinéens, personne ne le souhaitera. Ce que Doumbouya a causé comme problème, ce que Doumbouya a fait comme acte négatif, ce que Doumbouya a infligé à des familles dans ce pays-là. Personne ne l'a fait et cela ne se fera jamais dans ce pays.